suite Didier Deschamps au micro de Cyril Delamorinerie en Didier, direct du Qatar. on est triste avec vous en fait. On a envie de vous dire que vous avez une équipe formidable qui nous ont fait rêver tout au long de cette Coupe du Monde. C'est le message qu'on a envie de vous dire ce soir. Comment vous avez vécu cette finale d'anthologie où vous revenez de tellement loin? Ouais, on revient de nulle part, mais à la limite, il vaut mieux perdre 2 ou 3-0, puis il n'y a rien à dire. L'adversaire est supérieur, ce qui a été le cas parce qu'on a fait un non-match pendant 1 heure et après, avec de la qualité, mais aussi beaucoup de courage, de mental, de renverser une situation qui était très compromise et ça a continué jusqu'au bout en ayant cette balle de Coupe du Monde au bout du pied de Kolo Muani. Mais évidemment, ça aurait pu tout changer et la fin est terrible, elle est cruelle parce que voilà, le dénouement, je ne veux pas occulter cette première mi-temps et même le quart d'heure de la deuxième où voilà, on est tombé face à un adversaire qu'on connaissait avec beaucoup de qualité. Je les félicite, je félicite cette équipe d'Argentine pour ce titre mondial avec beaucoup de qualité et puis des ingrédients un peu aussi qu'on savait. Ça fait partie du foot, mais malgré tout, voilà, on a renversé une situation qui était, je le répète, très compromise pour se rapprocher pratiquement, on ne l'a pas touché, mais frôler le Graal sans l'avoir à la fin. Donc évidemment, la déception, elle est très forte. Alors ça restera un match, une finale fantastique de par le scénario, mais on n'est pas du bon côté à l'arrivée. Donc évidemment, cette déception, elle prend le pas sur tout, même si avec le recul et tout ce qui s'est passé avant, pendant... d'être là et de faire ce qu'on a fait. Je suis très fier de ce groupe-là et on a passé un mois ensemble. C'était vraiment un pur bonheur d'être avec eux et de faire en sorte qu'on soit là ce soir. Mais aujourd'hui, malheureusement, je le répète, la déception est tellement forte qu'elle prend le pas sur tout. Comment vous expliquez le début? Comment vous expliquez le début, l'heure? Je vous en donnerai des explications après. On n'y était pas pour différentes raisons, collectivement, individuellement. Évidemment qu'on a eu des choses à gérer ces derniers temps qui ont pu peut-être peser sur les organismes aussi. Mais c'est pas... oui, il y avait des joueurs malades, un peu blessés, un jour de moins de récupération. Bon, après, avec des joueurs plus jeunes et plus de fraîcheur, ça nous a permis de renverser cette situation. Mais il y a certainement un peu de tout. Mais malgré tout, avec tout ce qu'on a pu avoir de bien ou de moins bien, on était au rendez-vous. On a tout fait pour que ce rendez-vous soit heureux. Didier, beaucoup de Français veulent que vous restiez à la tête de cette sélection. Est-ce que votre décision est déjà prise et est-ce que le résultat de ce soir peut influer sur cette décision? Le président Emmanuel Macron aussi a demandé. Écoutez, le résultat, il est ce qu'il est. On aurait pu gagner. J'aurais agi de la même façon. C'est l'équipe de France avant tout. Et donc, comme c'est prévu, je verrai mon président en début d'année. Merci Didier. Alors je précise quelque chose Lionel, Oui. c'est qu'à la fin, ça on ne le voit pas parce qu'on est en radio, petit sourire à la fin de sa toute petite réponse où il ménage le suspense, vous savez, sur une prolongation ou non. Mais j'ai l'impression que ce sourire veut dire qu'il va continuer à la tête de l'équipe de France. On verra bien. Suspense pour le moment. Pas sûr. C'est un vrai débat qu'on peut commencer à entamer d'ailleurs avec nos experts. Michel Moulin, votre sentiment, vous qui êtes très au fait de ce genre de choses, notamment. Deschamps doit-il continuer? Déjà, il a le blanc-seing du président qui avait dit s'il est demi-finaliste, c'est lui qui décidera. Moi, je souhaite qu'il continue. Doit-il continuer? Il a été battu en finale. Non, mais ça, c'est pas un problème. Il a fait un beau parcours. Qu'il ait perdu ou gagné, c'est pas un choix. Mais je pense que Didier Deschamps a fait 10 ans en équipe de France. Et je pense que ça serait super, même pour lui, de partir sur... parce que c'est pas complètement une défaite d'être vice-champion du monde et de laisser à une autre personne le choix de conduire l'équipe de France d'une manière différente. Moi, au bout de 10 ans, je pense qu'il y a une certaine usure et ça serait une erreur de sa part, à mon avis, de vouloir continuer. Thierry Bretagne, votre sentiment?
Il doit continuer Deschamps parce que on l'a quand même jusqu'à il y a encore quelques heures avant ce match d'aujourd'hui présenté comme le génie, the GOAT dans tous les médias et nous les premiers. Hein, on a dit regardez le palmarès, il a tout gagné en tant que joueur, il a tout gagné en tant qu'entraîneur, il était capitaine à 12 ans, il est arrivé au centre de formation et je vous céderai la parole Giroud dans un instant. J'ai compris votre message. Thierry Bretagne, il doit continuer ou pas? Je sais pas. Non, sincèrement, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que je trouve que cette Coupe du Monde, qui en fait se termine, on va dire merveilleusement quand même, avec pratiquement les 2 meilleurs joueurs du monde qui font partie du même club, avec le même maillot, qui s'affrontent pour le titre final. Mais quand on a traversé ce qu'ils ont traversé depuis la concentration de l'équipe, j'ai l'impression quand même que Deschamps, il a recréé quelque chose en faisant de la chirurgie réparatrice. Je note que M. Kolo Muani, dont je ne connaissais pas l'orthographe exacte, a eu une balle de match en finale de la Coupe du Monde. Et ça, c'est Deschamps qui l'a fait venir, M. Kolo Muani. Il a marqué contre les Marocains également. C'est quand même assez extraordinaire que ce joueur que pratiquement personne ne connaissait dans le monde entier a eu une balle de match contre le meilleur gardien de la Coupe du Monde en finale. Donc je me mets à penser que M. Deschamps, quand même, il a une certaine science du groupe et une certaine stratégie des tournois. Alors est-ce qu'il faut qu'il fasse 2 ans de plus pour aller à l'Euro et gagner cet Euro qui lui tient à cœur, certainement. Il a été un peu... C'est une équipe lucide, c'est des gens polis, c'est des gens qui ont de la réflexion, peut-être trop d'ailleurs à un certain moment. Varane, c'est extraordinaire, on dirait un cadre sup qui vient nous expliquer avec un déroulant pourquoi ça s'est passé comme ça, et on est tous d'accord avec ce qu'il dit. Alors, est-ce que vous signez en bas à droite, vous signez le contrat d'assurance. Oui, mais c'est Deschamps, ça, quand même. Hein. Et il est finaliste mondial. Alors, le sentiment de Giroud.